Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Europa Park, encore avec ce super duo Fab et PA, vous avez juste derrière moi. Salut. Voilà, il est occupé, il fait une petite photo avec son petit Woozy. Bref, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Du coup on se dirige nous directement vers le fond du parc. On va essayer de faire Wooden ou alors le Blue Fire. On va voir comment ça se passe en fait à l'entrée du parc, enfin à l'entrée quand le parc ouvre, mais vers le fond, parce que hier on avait commencé mais vers l'entrée, pour essayer d'avoir un peu moins d'attente sur les grosses attractions. C'est le but, c'est le but. Et hier on a regardé sur le plan, en fait il y a plein de zones qu'on n'a toujours pas fait en fait, hein, qu'on s'en est même pas forcément rendu compte, mais qu'on n'a pas mis du tout les pieds là-bas. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est vraiment fermé à partir de 9h en fait. Enfin vous avez les grosses zones qui sont fermées à partir de 9h. Et vous avez jusqu'en Italie, je crois, ouais, en Italie c'est ouvert. Donc là on va profiter pour faire une petite attraction, voilà. On s'est dit pourquoi pas. On commence avec une petite attraction qu'on voulait faire hier. C'est une attraction de Vinci, Léonard de Vinci, voilà, sympa. C'est PA qui voulait la faire ça hier. Ouais, parce que je vais être le seul à pédaler quoi, donc Il va pédaler. Bon, j'avoue que j'imaginais une attraction à plus de sensations pour dès le matin, hein. Mais bon, c'est la seule qui a été ouverte dans les alentours, donc on en profite. Et c'est mignon en vrai, regardez. Ça fait penser un petit peu à ce qu'il y a au parc Astérix. Vous savez, je sais plus comment ça s'appelle là. Mais les espions de César, putain, ouais, le coaster fan à côté là qui peut vous dire. Qu'est-ce qu'il y a, Fab? On arrive bientôt là. Ah, je sais pas, j'espère, parce que c'est fatigant mine de rien. Oh, coucou. Coucou. Bah voilà, Fab, tu voulais les voir. Coucou. Regardez, il a des gants comme Mickey. Il est mignon aussi. Il a plus de doigts, par c'était mignon. Et vous avez vu, on a vu du coup tous les caractères, hein. On les a tous vus, ils étaient tous là parce qu'en fait ils vont sur le toit de l'Italie pour justement l'inauguration de l'ouverture du parc. Donc voilà, maintenant on va attendre que ça ouvre et on va aller directement je sais plus où est-ce qu'on voulait aller, mais on va y aller. On est dans le parc là, on essaie de marcher jusqu'à le village scandinave et l'Islande pour Wooden et Blue Fire, voilà. Bon, vous l'aurez compris, on va commencer par Wooden, du coup c'est là où on a estimé que ça allait peut-être être le plus long en début de journée. Effectivement, regardez, on est déjà coupé dans la file alors qu'il y avait 5 minutes à Blue Fire. C'est vraiment la meilleure attraction des... Vraiment c'est la meilleure attraction. Vraiment. C'est trop bien. En plus devant c'est où? Devant c'est incroyable. J'en perds les mots. Voilà. Du coup on est dans la file d'attente de Blue Fire et on sort du Wooden. Honnêtement devant c'était juste trop bien. J'étais avec Fab. Ouais, trop bien. Beaucoup trop bien. Et t'as aimé ton expérience toi aussi, Peur? Ouais, nickel. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le faire devant, honnêtement on a attendu quoi, peut-être 4 wagons de plus, bon c'était pas, voilà quoi. Si vous avez l'occasion de le faire devant, faites-le, c'est incroyable et c'est tellement fluide alors que c'est rapide, c'est incroyable. Parce que là on voyait bien les virages et genre j'avais pas de... Je tenais la GoPro et j'avais pas de mouvement assez brusque au final, donc je sais pas, je trouvais ça trop bien, trop bien. Ouais. Bon maintenant on va faire avec PA, parce que tout à l'heure j'étais avec Fab, maintenant on va faire avec PA, la première personne au Blue Fire. Donc on va voir si ça vaut aussi vraiment le coup. C'est vrai que celle-là elle doit être quand même au départ salade tout devant, ça va être pas mal en vrai, ça va être pas mal. Mais il fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il nous rejoint lui? Parce que je sois à côté ou que je sois là, faudra que je... Ah oui, parce qu'à la base il voulait être... Ah oui, ok, bah oui.
Bon évidemment Blue Fire devant ça a beaucoup plus de gueule quand même, hein. C'est trop bien juste devant. C'était génial. Et là maintenant on va du coup enchaîner avec un dernier, hein, bon, un dernier. Forcément on a fait les deux plus gros coasters, il en manque un, c'est lequel? C'est le Silver Star, comme ça on va pouvoir comparer avec lesquels on préfère. Bon dans l'idéal on se met devant aussi quand même. Et je vais essayer de filmer parce qu'on n'a pas filmé hier dans le Silver Star, donc je vais essayer de voir si je peux filmer. Mais du coup bah waouh, ça va être... C'est une matinée 100% coaster là pour le moment. Comme vous avez pu voir, on était dans le Silver Star et j'ai fait une petite boulette, je vous avoue. J'avais la GoPro, j'étais au premier rang avec Fab et PA, tout se passait bien. J'ai hurlé ma race, tout se passait bien. Et en fait j'ai oublié d'enregistrer avec la GoPro, voilà. Je vous avoue. Voilà. Donc hashtag bolos, merci. Et là du coup on a décidé aujourd'hui de prendre des petits snacks de temps en temps quand on avait faim. Et on a pris un truc en Grèce là, regardez. C'est des pains pita. Ça a l'air trop bon en tout cas. Vu comment eux ils ont commencé à manger, ça a l'air bon. Bon évidemment on va pas goûter dans tous les lands hein, parce que sinon on fera un petit land par-ci par-là parce que bon sinon on va... Hein, voilà. On va faire quelques petites photos. Bon on en profite pour être dans mon land préféré, je pense que c'est vraiment la Grèce, mon préféré, il est trop beau. On va faire quelques petites photos pour Insta. Parce que ouais on adore faire des photos pour Insta. Alors si vous ne me suivez pas évidemment vous allez avoir plein de photos d'Europa Park, mais également les stories qui seront en rediffusion sur mon compte. J'en ai deux comptes, j'ai mon Wonderhook pour les comptes Disney et j'ai Redno pour mon compte non Disney. Bon du coup on est devant le Silver Star. On va refaire un petit tour, il y a seulement 20 minutes donc on va en profiter, il n'y a vraiment personne en vrai. On voit la file d'attente là, ça va. Donc on va en profiter pour le refaire devant et puis ouais les gens là on a vraiment l'impression qu'ils sont rués sur les attractions aquatiques. Mais c'est pas plus mal au moins voilà. Mais les attractions aquatiques on aime bien donc on va en faire aussi un peu après. Bah, avec mon petit poncho. Mais là on a perdu Pose Caca donc on sait pas où il est. Il arrive normalement. Pose Caca. Ce qui est plutôt sympa et pratique également, c'est que comme à Disneyland Paris, vous savez, ils ont des petits badges, des name tags, et ils ont leur petit nom qui est écrit dessus, enfin avec également les pays qui parlent. Donc c'est-à-dire que les Français, au moins on sait les cast members qui parlent français. Et c'est plutôt pratique parce que sinon, je vous avoue, Dankeschön, Welcome et tous les trucs comme ça là, je connais rien. Bon pour la digestion, ça va être pas mal n'empêche. Ah. On est obligé de le refaire encore une fois parce que j'avais oublié de l'allumer tout à l'heure. Non, arrête. J'ai pas envie qu'on y ait de conneries. T'es fou toi. Range ça. Mais toi, ça va pas, t'es raton ou quoi? Je vais pas le ranger. Vous voulez une on-ride? La voilà.
t'auras pas fait la dernière, pourquoi ça a changé de tête? réussi à garder mon comme ça. Bon là ça va, j'ai pas oublié de mettre la caméra, donc c'est plutôt cool. On a un bon rendu je trouve dans Silver Star. Honnêtement devant ça a trop de la gueule en fait, c'est trop bien. C'est beaucoup trop cool. Mais est-ce que c'est notre attraction préférée? Je pense pas. Deux. Pardon. Ah oui, là on va chercher une attraction avec des voitures un peu comme Autopia. Oh trop chou, regardez. Petite calèche et tout. Ah, déjà ça n'a rien à voir avec Autopia. Là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un moteur. Eh ouais ma gueule. C'est pour ça que je l'ai pris pour cette fois. Bon du coup on est à la recherche de bretzel au fromage pour PA parce qu'il a très envie d'un bretzel au fromage PA. Donc du coup on est dans le land des Minimoys, il croit avoir vu ça hier à cet endroit là, donc on va faire un tour. Ah bah ils sont là. J'ai perdu Fab et PA les gars. Et les filles hein, évidemment. Je sais pas où ils sont, je sais pas où ils sont partis. Ils m'ont abandonné, donc je sais pas où je vais les retrouver. Bon on va faire un petit tour dans le land ici en attendant qu'ils me rejoignent. C'est un land pour les contes de fées, c'est trop bien, c'est le land de Grimm. Les amis, j'ai retrouvé mes copains. Mes copains ils étaient là. Bon, du coup on est reparti dans une attraction VR. Alors on a pris chacun un truc différent. Il faut savoir que c'est une attraction à la base qui est en normal. Et en fait il y a la partie VR à côté. Donc c'est trop marrant. De base il y a 20 minutes dans l'attraction. Mais je crois que c'était 10 ou 15. Je crois pas que c'était le même temps d'attente. Enfin, on va voir en tout cas. C'est trop marrant. Les attractions VR moi j'adore. Et on va voir si c'est aussi bien que Valérian. Valérian pour le coup c'était vraiment cool. Okay. Vous savez c'était juste à côté de l'attraction le grand splash là qu'on y avait tout à l'heure. Enfin hier, qu'on a fait hier, on l'a pas fait aujourd'hui. Enfin, le petit splash, c'est même pas grand. Bon, alors franchement, pour 2 € on a fait 0 minutes d'attente, c'était trop bien et c'était super drôle. Franchement je vous conseille de le faire, c'est vraiment une expérience super sympa. Et vous avez 5 histoires différentes. Moi c'était super sympa, c'était des petits éléphants. PA c'était un truc assez futuriste en mode Mario Kart. Et Fab c'était Ed et Eda qui étaient dans une mine, voilà, super sympa. Du coup là on va essayer de faire Euromir qui était un coaster qu'on a beaucoup aimé hier. Grosse surprise et voilà, une bonne sensation. On va essayer également de refaire Arthur et les Minimoys qu'on avait beaucoup aimé. Poséidon qu'on avait également aimé. Et à la fin de la journée on vous dira du coup laquelle attraction on a vraiment préféré. Parce que quand même c'est le but de la vidéo de nous dire quelle est notre attraction préférée. Donc c'est Fab, regardez il est là-bas. Il nous a pas rejoint, tant pis pour lui. Bon. Je sais pas quand est-ce qu'on va y aller, mais on va y aller à un moment donné. Hein. À un moment donné, hein. Ah bah là maintenant en fait là. Oh. L'attraction qu'on vient de faire est vraiment trop cool, c'est Euromir je crois.
en Russie. Franchement, elle est surprenante, elle est drôle, il y a de la sensation. Par contre, il paraît que c'est mieux quand on est derrière. Là, on va essayer d'aller faire Arthur les Minimoys en passant en single rider. On avait vu qu'hier, la single rider était plus sympa, donc on va essayer de faire pareil. Bon, on est sorti de l'attraction Arthur et les Minimoys et honnêtement la Thrill Single Rider est très rentable. Si vous êtes à 2 ou 3 passants Single Rider, parce que très clairement on a attendu, allez, 10 minutes grand max. Bref, là maintenant on va se diriger à Poseidon, une attraction qu'on a beaucoup aimé hier. Vous savez, c'est le splash et en même temps c'est un coaster. Donc c'est parti pour Poseidon. Ah, c'est juste un tas d'attraction, ouais. Oui, non, mais je sais pas, j'ai cru qu'il y avait un truc en plus. Wesh, bro. Merde. Ah, tu sais quoi, ouais, il fait chaud, hein. C'est vraiment cool cette attraction. Mon Dieu, trop peu. Ah, ça y est, là on est mouillé là. Hein. C'est ce que voulait Fab. Hein. Oh, salaud. Bon, le round 2 de l'échec de la GoPro, c'est moi, hein, évidemment. J'avais oublié qu'il fallait qu'on dépose notre sac dans les compartiments. Du coup, en fait, si vous voulez, j'ai fait tomber ma GoPro dans mon wagon, en fait de ma poche de mon wagon, et du coup le mec a vu la GoPro, il a fait tu ranges ça dans ton sac. J'ai fait ok. Du coup je suis dégoûté, on a fait Wooden encore une deuxième fois pour aujourd'hui. Et voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire? Alors là j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Moi la sieste. Alors lui il veut aller faire une sieste. Et lui il veut... Moi je veux manger, tu veux quoi toi? Je veux manger ça. Et toi tu veux quoi? Ouais, on va manger, ouais, t'as raison. Ok, bonne idée. très bien, on va manger. Bon, alors qu'est-ce qui vient de se passer? On a été retiré de l'argent dans le pays espagnol, enfin
le land espagnol parce que du coup on voulait manger nos petits sandwichs au saumon. Parce qu'ils n'avaient pas de carte bleue, donc du coup il fallait aller retirer de l'argent, c'était à l'autre bout du parc. Non, en vrai c'était juste à côté. Tu veux qu'on fasse ça après? Tu veux qu'on fasse ça après? Si vous êtes chaud, oui, bah oui, il doit pas y avoir grand monde. L'attraction aquatique, il aime bien faire en général les attractions aquatiques. Surtout que celle elle est sympa avec le petit bateau pirate là juste à côté. Donc voilà, ça a l'air sympatoche. C'était où déjà après? C'était là-bas je crois. Ouais, regardez-moi ça, comment ça a l'air trop beau. Du saumon cuit à la flamme. Si vous avez l'occasion de passer par là, c'est juste trop bon. Ah, c'est trop bon. Non, je vais prendre celui de Fab aussi. Pardon? Reviens ici. Tiens, Je cours après moi sinon. Non, je te le donne, tiens. C'est trop bon. On va payer un deuxième après. Atlantica, nous voilà. Alors ça, s'ils n'avaient pas de budget, ils ont pris le pirate, vous savez, dans Pirates des Caraïbes. C'est le même qu'à Disneyland Paris, non je rigole. Sauf que ça fait 2 jours qu'on est là et ça fait 2 jours qu'il marche. Ouais, il fonctionne. Ça, il faut le souligner quand même, on n'a vu aucun 101 du week-end. Aucun, rien. Dieses Mal aber nicht von Palos de la Frontera, bei portugiesisch-spanische Grenze, sondern von Cadiz. C'est une petite attraction, mais elle est fun. Comment ça devient un peu complet. Il est belle celui-là. Oh, on est trempé là quand même. Ah c'est derrière nous. Ah c'est... Eh frérot, calme-toi là. Ok. T'inquiète, tout se passe bien. Non. Oh mon Dieu. Bon du coup là ça va être bientôt la fermeture du parc, on a à peu près une petite demi-heure comme la dernière vidéo on a enchaîné. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais laisser la caméra dans le sac et je vais juste vous montrer des unrides avec la GoPro si ça vous intéresse. Et puis on se retrouvera après pour le petit dernier tour de boutique et l'avis global de ce qu'on a pensé des attractions. Donc on se dit à tout de suite pour des unrides. Da war nicht so los, okay? Und los ist nicht so. Okay. Warte. Los. C'est vite à un moment donné, non? Oui, bah là dans la vrille là qu'on va prendre là. Voilà. On passe au train. C'est mignon ce petit train. Dans un jour. On voit un théâtre en bas. Je crois qu'il est parti faire caca. Sûrement. En vrai. En vrai de vrai. 2, 3, 4, 4 pardon. C'est le mec qui compte les points. Attends, il y a des miroirs, j'en profite, non? J'en profite, non?
repart pas en arrière non? Non. Mais non. C'est pas nous, je voulais y aller. Pas juste. Ouais, on est tout pour se faire, en fait. On va pas tourner. Non. Trop nul. On n'est pas derrière. Attention, bientôt la photo. Attention la photo. Non, je veux partir en arrière, je veux partir en arrière. Mais panique pas. Mais non, on va être bloqué là, on va se verrouiller. Voilà, on est verrouillé. On est verrouillé en avant. Bon, bah on va le faire en marche avant. Putain. Et voilà. On bouge pas. Il est tourné à moitié. La merde, je marche, voilà. Putain, c'est le karma. Voilà, on écoute les étrangers, voilà où on en est. Là-bas, c'est quand tu fais la guerre. Bon, du coup, ça y est, il est 19h, c'est l'heure de la fermeture des attractions. Donc, les attractions sont terminées. Donc, comme vous avez pu le voir, on a pu faire 2 fois Aéromir. D'ailleurs, on était dégoûtés parce que nos wagons se retournaient pas, on restait constamment devant, donc c'était comme un train quoi, normal, lambda. Et on a pu faire une fois French Cancan qu'on avait fait hier en premier, et on termine avec celui-là, donc c'est trop cool. Cancan Coaster, excuse-moi, pourquoi je dis French Cancan, c'est Cancan Coaster, exactement. Donc maintenant du coup, on va faire un petit tour, on va voir ce qu'il y a à faire, si on achète des trucs, si voilà, et puis voilà, simplement, on va partir, et on va vous donner notre top attraction et notre voilà, le classement à peu près, savoir ce qu'on a préféré vraiment dans ce parc. J'ai encore perdu Fab, c'est grave, mais il est où celui-là? Il me perd à chaque fois. Moi je sais pas où ils sont là, je sais pas. Juste derrière moi, vous avez une maquette de l'attraction Pirate in Batavia qui arrive en 2020. Parce qu'il faut savoir qu'elle a brûlé malheureusement l'année dernière et ils ont décidé de la remettre en évidemment la remasterisant, et je trouve ça super cool avec une petite bande annonce et tout qui nous présente, enfin grave à full. Bon, j'ai toujours perdu Fab, hein, je sais toujours pas où il est, et PA je sais pas où ils sont. Je vais les chercher, je vais les trouver, hein, on va voir. Et voilà, la journée est terminée, on est lessivé, épuisé. On va aller se prendre une bonne douche et on va aller manger au resto ce soir. Ah là là, que d'attractions encore aujourd'hui, plein de nouveautés, plein de belles surprises. Et bon, après on a fait principalement les attractions qu'on avait déjà fait. Je crois qu'on a fait 2-3 qu'on n'avait pas encore fait du tout. Donc ils sont tous les deux sur le téléphone, vous avez vu? Voilà, ça change de d'habitude, hein, vraiment. Donc du coup on se retrouve tout à l'heure pour débriefer un peu de nos attractions préférées. En attendant, on a un petit peu de marche à faire. Est-ce que je viens de me rendre compte qu'on est rentré d'Europa Park, qu'il y a eu des jours qui sont passés et que je n'ai même pas clôturé la vidéo. Voilà, c'est assez grave. Au final, je suis rentré chez moi de mon week-end. Je viens d'ailleurs de clôturer la vidéo Disney, vous verrez ça dans les prochains jours. Et c'est vrai que je devais vous dire l'attraction que j'ai le plus aimé, alors Fab et PAE également aussi, mais comme ils sont partis, bah, ils vont pas pouvoir vous le dire. L'attraction que j'ai préférée personnellement, moi c'est Wooden, sur le thème scandinave. J'ai adoré clairement, et la vitesse et la fluidité du ride était juste trop bien. Je sais qu'il y a plutôt en général un conflit entre Blue Fire et Silver Star. Moi personnellement j'ai préféré aussi le Blue Fire au Silver Star, mais les trois sont de très bons coasters. Au niveau des surprises, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Poséidon, un ride et en même temps coaster splash, enfin c'était trop cool, c'était une trop belle surprise. Arthur et les Minimoys, pareil, magnifique au niveau de la thématisation, juste trop belle.
Et pour l'attraction qui m'a fait le plus d'effet, qui m'a fait le plus de peur, qui m'a fait le plus de... c'est Euromir. Euromir, j'en attendais pas grand chose quand on était dans la file d'attente, honnêtement j'en entendais rien. Ce thème un petit peu russe, musique bizarre, même la montée, etc. Rien du tout. Et quand on est à l'intérieur, en hauteur, c'est extraordinaire. Ce coaster est trop bien, un gros coup de cœur, et pourtant c'est juste 2 tours avec des rails, enfin vraiment trop bien, ce coaster m'a trop surpris. Ma petite déception personnellement c'est Cancan Coaster, voilà c'était pas non plus incroyable, des effets visuels, carton-pâte, bon c'était sympa, la musique sympa mais c'est pas non plus le meilleur de l'année, et les attractions en VR, une tuerie. Enfin bref les amis, sur ce, j'espère que ce petit vlog sur Europa Park vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires quelle attraction vous préférez. Bref, sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez également déjà mis les pieds à Europa Park, si vous aimez ce parc, et si vous aimeriez que je fasse un peu plus souvent des parcs différents que Disney. Je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.